Alors voilà le dernier chapitre des droits reconnus aux personnes, le droit sur les biens, ou encore appelé le droit patrimonial, c'est-à-dire ce que les personnes possèdent et qui est évaluable en argent. Dans ces biens, il y a deux catégories. Il y a d'abord les biens corporels, c'est les choses qui sont matérielles, qu'on peut toucher, comme une maison, ou bien alors ce qui porte sur des choses matérielles, le droit de propriété de la maison. Ils sont palpables et on peut les compter en argent. Et à l'inverse, il y a les biens qu'on appelle incorporels. C'est des choses qui ne sont pas palpables, mais qui ont une valeur économique. Surtout à ne pas confondre avec les droits extra-patrimoniaux, hein, qui sont les droits de la personne, comme le droit à l'image, et qui n'ont pas de valeur économique. Les biens incorporels ont une valeur. C'est par exemple les brevets d'invention, une marque ou des droits d'auteur. Le droit de propriété, il a trois caractères. D'abord, il est absolu, c'est-à-dire que le propriétaire peut faire ce qu'il veut de son bien, évidemment s'il respecte la loi. Ensuite, il est exclusif, c'est-à-dire que seulement lui peut faire ce qu'il veut de son bien. Et enfin, il est perpétuel, il se transmet avec la mort du propriétaire. Ça sera quelqu'un d'autre qui sera propriétaire de son bien. Il y a trois attributs au droit de propriété. Alors, c'est des noms latins. Il y a l'usus, comme son nom l'indique, c'est le droit d'utiliser la chose. Le fructus, vous pouvez retenir, c'est recueillir les fruits de cette chose, donc recueillir les profits de la chose. Et enfin, l'abusus, c'est le droit de vendre ce bien, de le donner, mais aussi de le négliger si on en a envie. Alors, à ce droit de propriété, il y a deux restrictions. Il y a celle qui est liée au voisinage. C'est pas parce qu'on possède quelque chose qu'on doit embêter ses voisins. Donc ça sera sanctionné. Ou alors, si on possède une maison et qu'il y a la maison des voisins derrière, il y aura un droit de passage. Et enfin, c'est l'État et les intérêts de la collectivité qui peuvent mettre des restrictions, notamment avec les expropriations pour cause d'utilité publique. Si on veut construire une autoroute et qu'il y a une maison, on va exproprier les gens. Ou alors on peut réquisitionner, dans le cas de la police ou des huissiers. Et enfin, par rapport aux règles de l'urbanisme, on peut demander aux gens de détruire ou de changer un bien qu'ils possèdent. Voilà, à bientôt!